Maintenant, deuxième raison pour laquelle Nicolas Sarkozy est indésirable. En France, il est politiquement indésirable, publiquement indésirable, socialement indésirable. Sa place, c'est parmi les grands délinquants financiers. Mais ici, la deuxième raison, c'est quoi? Écoutez, M. Sarkozy est un néocolonialiste décomplexé. On passe à la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle on ne veut pas voir Sarkozy en Afrique, c'est que c'est un néocolonialiste décomplexé. D'abord, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal dans ses études. Il a souvent échoué parce qu'il ne comprenait pas bien ce que les maîtres expliquaient. J'ai regardé son parcours scolaire. C'est vraiment... Bon, on peut le féliciter pour sa persévérance, mais il a souvent beaucoup échoué. L'échec était son premier réflexe à l'école. Parce que quand, ici en France, avec les conditions qui sont réunies pour que les enfants réussissent, bon, tu rates le bac B. Tu rates le bac B, tu dois le rattraper à l'oral. C'est que tu es vraiment un mauvais élève. Wallahi. Très mauvais élève, Nicolas Sarkozy. Il n'aimait pas les gros livres. Dès qu'un livre est gros, mais il aimait les grosses liasses déjà. Il était pressé de gagner de l'argent. Vous le voyez même à son comportement non verbal. C'est un homme pressé. D'aller vers quoi? Mais les billets de banque, quelle question. Pour lui, il n'y a de Dieu que l'accumulation de la puissance financière, la gloire, la puissance politique. Il vit de ça. C'est un estomac sans fond. Après, il veut passer pour un grand bosseur. Quel grand bosseur? Si tu étais un grand bosseur, tes camarades le sauraient. Tu serais exemplaire à l'école déjà. Grand bosseur. Où? Grand contourneur, grand corrompu. Hein? Grand dribbleur, flagorneur, rusé, trompeur. Oui. Ça, on peut reconnaître ça à Sarkozy. Quel grand bosseur. Lisez son parcours scolaire. C'était un mauvais élève. Mauvais élève. Le genre d'élève que les profs regrettent d'avoir rencontré un jour dans leur vie. Quand il est absent, le prof respire en disant « Quelle belle journée ». Il n'est pas venu aujourd'hui. C'est ce qu'il était. Donc, intéressons-nous à l'homme. Le deuxième argument, c'est que c'est un néocolonialiste décomplexé. C'est quoi le néocolonialisme? Mais c'est la prétention que les anciennes puissances coloniales doivent continuer à contrôler les anciennes colonies, les anciens territoires sous tutelle comme avant. Le néocolonialisme, c'est la prolongation du système de la France-Afrique. Et Sarkozy a beau dire le contraire, sa pratique politique a été une pratique politique néocolonialiste. Quand Sarkozy a voulu s'aventurer dans le terrain de la pensée, eh bien, il a défrayé la chronique le 27 juillet 2007 à Dakar. La grande référence de l'idéologie néocolonialiste de Nicolas Sarkozy, c'est le discours qu'il tient à l'université de Dakar le 27 juillet 2007. Ce monsieur qui avait du mal à rédiger correctement une dissertation de sciences économiques, ce monsieur qui avait du mal à rédiger correctement une dissertation de philosophie, qui a fait son lycée et sa fac, vraiment c'était dur. Quand il a tenté d'entrer à Sciences Po, il n'a pas fini ses études. Il était tellement nul en anglais qu'à cause de cela, il n'a pas pu valider certains diplômes à la fac. Son anglais était aussi nul que celui de Ouattara Draman. Ce monsieur-là va dans l'une des universités les plus prestigieuses de l'Afrique francophone, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il ne prend même pas la peine d'étudier le nom du personnage auquel on a donné, eh bien, le nom du personnage qui dénomme l'université. Parce que si Sarkozy et ses conseillers avaient pris la peine de faire juste un petit Google sur Cheikh Anta Diop, ils auraient compris que tout le discours qu'ils avaient préparé dans leur cabinet devait être jeté à la poubelle. La thèse essentielle, la thèse scandaleuse du discours de Sarkozy était que l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Que l'homme africain vit dans l'éternelle répétition du même. Il répétait ainsi la dictée de son conseiller, non moins néocolonialiste et guindé parisien, Henri Guénaud. Sarkozy dans une université qui s'appelle Université Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, le grand architecte de la renaissance des études des humanités africaines. L'homme qui a entièrement réexhumé la grande civilisation négro-pharaonique, multimillénaire. L'homme qui a montré que l'écriture est née en Afrique.
La religion est née en Afrique. La politique est née en Afrique. La géométrie est née en Afrique. L'architecture, les mathématiques sont nées en Afrique. L'homme qui a montré que la première grande civilisation de cette terre, sur des bases scientifiques irréfragables, c'est la civilisation négro-africaine. C'est à cet homme-là qu'on a donné le nom de l'université, où Nicolas Sarkozy s'est permis de déblatérer sur l'homme noir. Et il est reparti sans avoir été sérieusement contredit, séance tenante, puisqu'il était accompagné des dirigeants néocolonisés du Sénégal. L'homme africain n'est pas encore assez entré dans l'histoire. Dit par un franco-hongrois, qui plus est nul à l'école, incompétent dans les questions d'histoire, ignorant de l'histoire réelle de l'Afrique. C'était un camouflet, une insulte, un crachat purulent sur le visage des Africains. Mais Sarkozy disait tout cela parce qu'il assumait ce qu'il était, un néocolonialiste décomplexé. Sarkozy estime que l'Afrique doit rester le marchepied de la France, que l'Afrique doit rester le marchepied de l'Europe, le marchepied des États-Unis. Sarkozy est un véritable reptilien de l'impérialisme américain. C'est très simple. Même quand en France, sous Chirac et de Villepin, ministre des Affaires étrangères, la France a osé s'opposer à l'invasion injustifiée des États-Unis en Irak. Est-ce que vous savez que Sarkozy s'est permis d'aller aux États-Unis caresser les impérialistes américains en leur disant qu'il n'était pas d'accord avec l'arrogance française? Que oui, la France avait exprimé un point de vue, mais que De Villepin avait été arrogant. De Villepin a juste dit, la France ne veut pas s'associer à une guerre basée sur un mensonge. Vous mentez sur Saddam Hussein. Vous dites que Saddam Hussein a des armes de destruction massive. Nous avons la preuve que c'est faux. Vous voulez qu'on vous accompagne dans cette guerre, pourquoi? La France de Chirac et de Villepin a eu le courage de dire non à l'impérialisme américain. Sarkozy appelle cela l'arrogance, parce que lui, qu'est-ce qu'il est? Mais un lèche-cul de l'impérialisme américain. Il est couché, c'est un atlantiste reptilisé, c'est ce qu'il est. Donc, dans la tête de Sarkozy, ce monde est dirigé par l'oligarchie blanche américano-européenne. Et cette oligarchie, c'est une oligarchie de la finance. En bas de l'oligarchie blanche américano-européenne, il y a justement les chefs d'État qui ont été financés par cette oligarchie pour prendre le pouvoir en Amérique, prendre le pouvoir en Europe, prendre le pouvoir en Asie. D'accord? Et puis, en bas, il y a les peuples anciennement colonisés, africains, asiatiques, latino-américains. Pour Sarkozy, le monde est une pyramide et lui, il appartient à la classe qui est juste un peu en dessous du sommet. Dans sa tête, c'est comme ça. Donc, quand il vient en Afrique, dire que les Africains, premier peuple historique, première civilisation de l'humanité, ne sont pas entrés dans l'histoire, quand il vient dire cela, il répète la dictée de ses maîtres, qui croient vraiment que ce monde leur appartient. Dans la tradition africaine, la terre n'appartient pas à l'humanité. La terre a été créée par Dieu. La terre est insérée dans l'immense univers infini. La terre est une création. Et ce n'est pas une création de l'homme. L'homme n'est qu'un locataire de la planète. Il n'est qu'un passager de l'univers. Il vient du monde animal et est destiné à espérer vivre un jour dans le monde ancestral et divin. C'est cela la tradition africaine. Sarkozy vient nous dire que nous, Africains, descendants de la première grande civilisation humaine, qui a fondé toutes les autres civilisations, il vient nous dire que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire. Parce qu'on lui a dit, à Washington, que c'est en disant cela qu'il fera partie de la catégorie des maîtres du monde. Ce qu'il n'a pas noté, c'est que le savoir a désormais explosé. Le savoir est versé sur la terre, en cette ère du Verseau. La vérité éclate partout et le monde multipolaire est en train de s'imposer. Sarkozy, la deuxième raison pour laquelle nous ne voulons pas le voir en Afrique, c'est que c'est un néocolonialiste décomplexé. Référence, discours de Dakar du 27 juillet 2007. Ce discours, on ne le lui pardonnera jamais. Parce que c'est un discours mensonger, c'est un discours méprisant, c'est un discours attentatoire, c'est un discours humiliant, c'est un discours qui est en réalité un blasphème, qui plus est prononcé dans une université qui porte le nom du grand savant africain, Cheikh Anta Diop.
celui qui a ressuscité les humanités africaines multimillénaires, montrant, entre autres, l'unité de la civilisation négro-africaine subsaharienne. À travers l'argument linguistique, l'argument anthropologique, l'argument physico-chimique, celui de l'anthropobiologie et de l'archéobiologie, et enfin l'argument historico-culturel. La démonstration du professeur Cheikh Anta Diop ne souffre d'aucun démenti. Personne ne s'est tenu dans aucune université qui puisse remettre en cause l'unité de la civilisation négro-africaine, la parenté des langues négro-africaines, le continuum civilisationnel négro-africain et l'unité destinale des Africains dans le monde et leur antériorité par rapport au moment grec, au moment romain, au moment babylonien, au moment nord-américain et consorts. Oui! Et ça, c'est la deuxième raison pour laquelle ce Nicolas Sarkozy, nous ne voulons pas le voir en Afrique. Maintenant, on passe à la troisième raison. Je vous ai dit, je vais vous donner 4 raisons. Celui qui écoute cette conférence ne peut pas ne pas conclure, comme moi, que Nicolas Sarkozy a affaire aux Africains. Il a des comptes à nous rendre. Je passe au troisième argument.